à lui en lui faisant confiance et ne doute pas. Ne doute pas de sa grâce, ne doute pas de sa puissance, ne doute pas de sa manière d'opération, dans sa manière d'opérer, dans sa façon d'opérer, d'atteindre ta vie et d'agir sur toi. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais que c'est pas facile. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est une prière. Je te fais confiance. C'est pas facile pour moi, Seigneur, mais je te fais confiance. Prie au Seigneur, prie le Seigneur, c'est une prière. Je fais confiance. C'est pas facile pour moi, Seigneur, mais je te fais confiance. Tu dois arriver à un niveau de foi, de croire que même au-delà de tes difficultés, des épreuves, le Seigneur est fidèle et il agira en ta faveur. C'est pas facile pour moi, Seigneur, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pas facile pour moi, Seigneur, mais je te fais confiance. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je sais que c'est pas facile, il sait que c'est pas facile, mais fais confiance au Seigneur. Invoque l'Éternel, commence à prier. Commence à prier. Nous allons écouter la parole de Dieu, commence à prier. Tu sais, le Seigneur agit beaucoup avec sa parole. La Bible déclare que tout a été créé par la parole. Tout ce qui est devant nous a été fait avec la parole de Dieu. La Bible dit encore, au fin fond de leur détresse, Israël a crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Commence à prier que l'Éternel envoie sa parole pour te guérir. Que l'Éternel envoie sa parole pour te délivrer. Que l'Éternel envoie sa parole pour te sanctifier. Parce que sa parole nous sanctifie aussi. Elle nous purifie. Elle nous édifie. Elle nous établit. Elle ôte en nous l'ignorance et elle établit la connaissance, la révélation. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous remet dans les droits chemins, dans les bons chemins. Elle nous donne le pouvoir de régner et de dominer la puissance. Je prie le Seigneur pour cette parole qu'il veut nous donner ce matin. Commence à ouvrir ton cœur, à disposer ton cœur, à disposer ton entendement. Que tout de toi soit disposé. Demande la grâce du Seigneur par l'Esprit du Seigneur, pour que tu ne passes pas à côté de la bénédiction qui est rattachée pour toi dans cette parole. Que tu puisses écouter à la manière des vrais enfants de Dieu, que tu puisses écouter à la manière des vrais disciples, des vrais rachetés, des vrais élus, des vrais serviteurs, des vrais servants de Dieu. Recevoir l'instruction du Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps et ce moment. Waouh, Seigneur, merci, tu es bon. Merci pour la présence de ton esprit qui nous anime dans la prière. Nous te saluons avec révérence, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Glorifie le nom de Jésus-Christ que nous venons de chanter et de glorifier. Glorifie le nom de Jésus-Christ par lequel nous voulons et nous allons écouter cette parole, recevoir cette parole.
Que le nom de notre Seigneur, notre Roi Rédempteur soit glorifié par toi, Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, toi qui es le grand enseignant, instruis-nous les secrets, les mystères de ta parole, ce qui était caché et qui doit être révélé, qui est révélé. Révélé par l'Église, pour lequel tu as donné l'Esprit Saint, l'Esprit de révélation. Saint-Esprit, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis rien devant toi. Et je m'humilie ce matin devant le peuple des dieux. Je reconnais simplement une chose, ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit. Donne-moi beaucoup d'amour pour parler avec amour de ce que tu as transmis dans mon cœur. Je te prie de bien vouloir bénir ton peuple en leur ouvrant les oreilles d'entendement, en leur donnant les yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Et que nous soyons tous, à la fin de cette réunion, tous bénis dans ta présence et bénis par ta parole. Fais-le, Saint-Esprit, pour la gloire de notre Seigneur, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, pour lequel nous sommes ici ce matin. Fais-le, Esprit du Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien, je salue tout le monde au nom de Yeshua. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? Amen. 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 Alléluia. Amen. Tout le monde va bien? Amen. Ça va? Que Dieu soit loué. Nous sommes en bonne santé, c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un petit moment pour enseigner la parole de Dieu. Je vais rentrer dans le vif du sujet pour gagner le temps. Ce matin, je voudrais enseigner quelque chose que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions avoir de quoi écrire, puisqu'il est question d'un enseignement. Prenons de quoi écrire, prenons de quoi prendre des notes et surtout prenons la Bible, les Saintes Écritures. Tu peux faire quelque chose avant qu'on commence. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Tu peux souhaiter un shalom, une belle parole, bénir ton voisin, bénir ta voisine. Hein? Voilà. Amen, amen, amen. Voilà. Salut celui qui est derrière toi. Salut celui qui est devant toi. Celui qui est à ta gauche, à ta droite. Si tu as le mur, salue le mur aussi. Yes. Ok. Bien, prenons les Saintes Écritures sans plus tarder. J'aimerais vous sentir ce matin. Hein? Alléluia. Amen. C'est l'église du Seigneur. Il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Comme la servante ce matin tout à l'heure a dit, nous sommes chauds. Donc j'aimerais qu'on garde cette chaleur-là de l'Esprit. Amen. 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 Voilà, je vais parler de... J'aimerais que vous vous accrochiez bien, vous soyez bien assis, soyez vraiment attentifs. Peut-être que ce sera, pour certains, Dieu fera vraiment grâce d'ouvrir l'esprit pour bien comprendre ce message. Pour peut-être d'autres, ce sera un petit peu plus compliqué. Je vais essayer de faire au mieux. Mais si il y a des questions, j'aimerais que vous écrivez vos questions et puis vous avez mon contact, vous pouvez m'appeler. On peut expliquer encore plus dans la profondeur. Nous sommes là pour ça. Le thème de ce message consiste à nous parler du mystère du blé.
Dis à celui qui est à côté de toi le mystère du blé. Le mystère du blé. C'est le message, le mystère du blé. Ne t'inquiète pas, je vais expliquer tout cela. C'est quoi le blé? Et nous allons pour ce faire commencer par le livre de Ésaïe 55. Dans le livre de Ésaïe chapitre 55, nous allons lire 3 livres. Il est question ici, la Bible nous parle au premier verset, Ésaïe 55, verset 1er. Je lis la parole de Dieu, on va s'élever pour honorer la parole. Au nom de Yeshua, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. C'est un peu étrange parce qu'il commence par dire, à parler de la soif et de venir aux eaux, mais ensuite on nous parle de manger. Hein? Alors que l'eau, on ne la mange pas. N'est-ce pas? On nous dit, venez et achetez. Même celui qui n'a pas d'argent, il peut venir acheter. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Ici, le dernier verset dit, le Seigneur dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va s'asseoir pour les autres livres que nous allons lire. Et nous allons lire Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. À partir du verset 24, Jean 12, 24, je lis ici au nom de Yeshua. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, écoutez très bien, si le grain de blé qui est tombé en terre, il ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Là, c'est l'enseignement du maître. L'enseignement de Yeshua, c'est une parabole. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit par là. Je répète encore une fois. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, pour certaines versions, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. J'aimerais que vous gardez bien ces versets-là, parce que c'est là que nous allons commencer à ouvrir un peu le mystère. Et nous allons aller dans le livre de Genèse. C'est notre dernier livre que nous allons lire, à moins que le Saint-Esprit nous en inspire d'autres. Genèse au chapitre 42. Genèse chapitre 42. Et là, nous allons faire une petite étude. Genèse 42. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Amen. Amen. Ok, dans le livre au chapitre 42, il est écrit ceci au premier verset. Jacob, je vais lire et ensuite je vais expliquer. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, vous soulignez ici le mot blé. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Et il dit à ses fils, descendez-y pour nous acheter là, afin que nous vivions
et que nous ne mourions pas. On dit ici que Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, va se tourner vers ses fils et il va dire à ses fils: pourquoi vous restez là sans rien faire? Pourquoi vous restez là, vous regardez entre vous? Descendez. J'aimerais que vous fassiez attention à ce verbe, au mot descendre. Il dit à ses fils: descendez en Égypte. Descendez pour acheter le blé, pour que nous ne mourions pas, et pour que nous restions en vie. Alléluia. Alléluia. Gardez en tête le verset de chapitre que nous venons de lire, Jean chapitre 12, où Yeshua va dire: si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Amen. Amen. La suite nous dit au verset 3: 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob, n'envoyant pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur, les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi avec la famine, car la famine, était dans le pays de Canaan. Nous lirons le verset 6 juste après. Mais je vais expliquer quelque chose ici. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Et au chapitre 42, plutôt de Joseph, et au chapitre 42, un des fils de Jacob se trouvait en Égypte, n'est-ce pas? Vous connaissez, vous savez qu'il a été vendu par ses frères pour des raisons de jalousie, d'orgueil, tout ce que vous voulez. Mais c'est bien plus profond que cela. Parce que Joseph était un fils de la prophétie, un fils de la destinée et d'une grande destinée. Une étoile puissante que Dieu avait choisie pour sauver sa famille et aussi pour sauver les nations en parlant de l'Égypte, puisque l'Égypte à cette époque représentait les nations. Amen. Amen. Et la Bible dit que Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, mais remarquez que Jacob n'est pas en Égypte. Jacob se trouve à Canaan, Israël aujourd'hui. Amen. La terre sainte. Jacob n'a jamais mis les pieds en Égypte. Jacob n'a jamais été en Égypte. Mais on nous dit que Jacob, voyant le blé en Égypte, à cette époque, il n'y avait pas d'internet. À cette époque, il n'y avait pas le smartphone. Il n'y avait pas la technologie pour savoir. C'est que aujourd'hui, tu peux aller dans un pays avec Google Earth. Tu peux regarder une adresse quelque part où tu n'as jamais été. Et tu peux savoir ce qu'il y a dans tel pays que tu n'as jamais mis les pieds. Mais à l'époque de Jacob, ces choses n'existaient pas. Les écritures hébraïques ne disent pas que Jacob, voyant qu'il y avait le blé, il est écrit que Jacob, levant les yeux, il vit qu'il y avait du blé en Égypte. Lorsque on est venu annoncer à Jacob que ton fils a été tué par une bête de champ, lorsqu'on a apporté la tunique de Joseph à son père avec le sang de l'animal pour lui faire croire que son fils était mort, les sages d'Israël racontent que c'est à ce moment-là, ce jour-là, que l'esprit prophétique qui était en Jacob a été tué. Elle s'est éteinte. Parce que Jacob était aussi un prophète. Amen. Amen. Jacob, c'était, comme vous le savez, hein, nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Jacob avait l'esprit prophétique. Lorsqu'il regardait Joseph, lorsqu'il écoutait ou il entendait les messages de Joseph, les rêves que Joseph, son fils, lui racontait, il comprenait tout de suite que cet enfant était un enfant spécial, un enfant ordinaire, un enfant qui a une destinée prophétique, qui va apporter quelque chose pour la famille. Alléluia. Amen. Il savait ces choses. Raison pour laquelle il va faire la tunique, une tunique avec les 7 couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, qui symbolisaient l'alliance. Alléluia. Amen. Et c'est ce vêtement-là qu'on est venu apporter au père Jacob avec le sang. Et Jacob qui connaissait, qui avait l'information prophétique de l'enfant, il savait qu'il avait une grande destinée. Et il ne pouvait pas supporter ou accepter que cet enfant qui a une grande destinée de salut, de rédemption pour la famille, peut mourir ainsi. Et là, l'esprit prophétique qui est en lui va complètement partir. Les maîtres racontent que Jacob va même se lever contre Dieu pour dire à Dieu: est-ce que tu m'as trompé? C'est pas ce que je voyais. Tu m'avais montré quelque chose pour cet enfant. M'as-tu trompé? Parfois, Dieu te parle, Dieu nous parle. Parfois, Dieu peut te donner même quelque chose ou même une personne dans ta vie. Dieu te dit, par exemple, je vais te bénir avec telle personne. Mais quand tu vois la personne, quand la personne est là et quand la personne peut-être est différente de ce que Dieu t'avait parlé, communiqué au départ, tu peux dire, mais est-ce que ça c'est Dieu? Dieu, est-ce que tu m'as trompé? Est-ce que c'est ça vraiment que tu m'as parlé d'autre chose? Alléluia. Amen. Et Jacob a commencé à raisonner comme ça. Parce que ça n'avait rien à voir, ce qui venait de se passer, de se produire. Ce n'était pas dans les programmes. Alléluia. Amen. Pour Jacob, ce n'était pas dans les programmes. Pour Jacob, ce n'était pas les plans. Vous voyez? Et pour certains d'entre nous, les choses qui nous arrivent, ce n'était pas dans le programme. Dieu m'a dit que je te bénirai. Dieu t'a dit qu'il va te bénir. Mais les choses qui t'arrivent, ce n'est pas dans le programme. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour nous. Mais pour Dieu, c'est dans le programme. Amen. Pour Dieu, c'est dans le programme. Amen. Vous allez voir où on va arriver et vous allez comprendre. Et beaucoup qui avaient aussi de l'esprit prophétique du départ, je prie ce matin qu'ils reviennent à l'esprit d'origine, l'esprit prophétique d'origine. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va faire quelque chose selon son programme qui va changer la vie de Jacob et qui va ramener l'esprit prophétique qui était en Jacob. Amen. Que Dieu ramène en toi l'esprit prophétique qui était en toi. Amen. Amen. Que tu retrouves l'esprit prophétique qui est en toi. Amen. Les choses de la vie, les soucis de ce monde t'ont tellement bougé que tu as même perdu, non, même les promesses, tout cela c'est parti. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est juste. Amen. Donc, à ce jour-là, l'esprit prophétique qui était sur Joseph, Jacob va partir. Il va dire, Dieu m'a trompé. Est-ce que tu m'as trompé? Ce n'était pas dans le programme. Ce n'était pas dans le plan. Cet enfant ne devait pas partir ainsi, même pas aujourd'hui. Il était inconsolable, Jacob. Lui me dit qu'il était inconsolable. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, la Bible dit que il va voir les blés en Égypte. Et je vous ai dit que la version d'origine ne parle pas de voir, il dit que Jacob leva les yeux et il va voir, en levant les yeux, il va voir du blé en Égypte. Mais lui n'a jamais été là-bas. Lui n'a jamais mis les pieds en Égypte. C'est-à-dire, au moment où il va
va lever les yeux, l'esprit prophétique va revenir. Parce qu'il n'a jamais été en Égypte. Vous voyez? Mais en levant les yeux, il va voir le blé en Égypte, sans comprendre le mystère de ce blé-là. Alléluia. Pour lui, c'est le blé qu'on mange. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la parole des mystères qui étaient cachés depuis des âges, depuis des générations, depuis des siècles, cachés en tout temps, mais révélés à nous, ces saints, révélés à l'Église par l'Esprit qui anime l'Église, qui conduit l'Église. Alléluia. C'est pourquoi tu peux lire la parole de Dieu ainsi comme cela. Si tu prends la lecture au premier niveau, il y a un voile qui est sur toi. C'est ce que la Bible dit. Quand nous lisons Moïse, un voile automatiquement nous est donné et nous est collé sur le visage. Il y a un voile. Alléluia. Mais c'est un livre qui se sonde par le Saint-Esprit de Dieu, qui t'ouvre. Ce sont les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des secrets de Dieu. Et Dieu est en train de parler à ce moment-là à Jacob. Il lui fait lever les yeux et il lui fait voir du blé en Égypte. Alléluia. Amen. Et il va regarder ses fils. Ses fils, j'ai rigolé parce que je m'imaginais la scène. Il dit à ses fils, pourquoi vous vous regardez les uns les autres? Peut-être qu'il s'est culpabilisé. Vous voyez? Parce qu'il voyait comment leur père était inconsolable. Et ils étaient à la base de ce coup, de ce complot. Alléluia. Amen. Donc il faisait que se regarder avec la culpabilité. Et Jacob va leur dire, descendez en Égypte. Pourquoi il leur dit de descendre en Égypte? Parce que lui se trouve en Israël. Lui se trouve à Canaan. Alléluia. Amen. À Canaan, on monte. Ça, je vous l'ai déjà dit. On ne va jamais en Israël, mais on monte en Israël. Parce que c'est là où est la montagne sainte. C'est là où Dieu réside. Alléluia. Donc on monte en Israël. Et pour aller vers tout le reste, on descend. Alléluia. Alléluia. Et il va dire à ses fils, descendez en Égypte pour acheter le blé. À cette époque, le blé c'était la nourriture nationale. Le blé, c'était ce qui faisait vivre avec l'eau. Oui. Alléluia. Amen. Le blé coûtait très cher. Le blé, c'était la nourriture par excellence. Pourquoi? Parce qu'on faisait beaucoup le pain, les gâteaux, les farines avec le blé. N'est-ce pas? Et là, vous le savez, comme je viens de le dire, c'est avec le blé qu'on fait le pain. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Et ses fils vont aller en Égypte avec l'argent pour acheter le blé. Alléluia. Amen. Mais Ésaïe va nous dire, Ésaïe 55 va nous dire, vous tous qui avez soif, je rajouterai vous tous qui avez faim, amen, venez aux eaux, venez acheter gratuitement, sans argent, venez boire, venez manger, vous tous. Alléluia. Amen. Mais Jacob et ses fils ne comprenaient pas encore qu'il y avait quelque chose de mystérieux ici. Et que l'Église aujourd'hui a la révélation par la parole des révélations. Ils vont charger de leur voyage, dans leur sac, beaucoup d'argent et des présents pour le blé. Alléluia. Amen. Pour le blé. Non seulement de l'argent, mais aussi des présents pour le blé. Alléluia. Amen. Le mystère du blé. Alléluia. Amen. Et ils vont aller ainsi en Égypte. Ils vont arriver en Égypte. Ils vont être reçus par les Égyptiens. Et là, ils vont tenter d'acheter le blé. Je vais rentrer maintenant, comme je vous ai parlé de l'enseignement. Le blé, c'est l'image du pain, n'est-ce pas? C'est avec le blé qu'on fait le pain. Et le blé en hébreu se dit bar.
Bar, B-A-R. B-A-R, c'est pas le bar de chez toi, le bar de... Ah, c'est pas le bar du quartier. Hein. Là, c'est le bar en araméen ou en hébreu, si tu veux. Ok? C'est pas le bar du PMU, là. Non. Bar, le dabar, c'est-à-dire le blé. C'est comme ça qu'on appelle en hébreu le blé. Et elle a un origine, le barar. Donc l'origine du bar vient de barar. Et là, je vais expliquer pour ceux qui prennent des notes. Le barar signifie purifier. Elle signifie aussi être choisi. Elle signifie aussi rendre brillant. Se sanctifier soi-même. Ou encore sanctifier les autres. Ça, c'est la racine même du mot bar, le blé. Amen. Amen. Et toutes ces choses que j'explique, vous allez comprendre pourquoi au travers de ces messages. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22-27, il est dit, avec celui qui est pur, c'est-à-dire bar, tu te rends aussi pur. Vous voyez? Donc avec le Seigneur qui est pur, avec le Maître qui est pur, avec l'Éternel qui est pur, nous devons aussi être purs. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce verset qui est écrit là, c'est la pureté là, c'est le mot bar, qui signifie blé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mot bar s'écrit en hébreu, c'est juste des lettres. Le A, on ne le prononce pas. Vous avez ici le bet. Le bet. Bet, c'est la maison en hébreu. C'est la lettre B. La lettre B, c'est bet. Ça signifie maison. D'où vous connaissez Bethléem, par exemple. Bethléem qui signifie la maison du pain. L'échem, c'est le pain. Bethléem, la maison du pain. Et vous avez le Resh. Le Resh qui est la tête. Voilà, c'est la tête. Donc regardez déjà en partant du mot blé, qu'est-ce que ça nous donne? Et c'est pour cela que vous avez aussi un autre sens d'où barar peut être aussi traduit par, on le traduit aussi par homme d'élite ou chef de la maison. Homme d'élite ou chef de la maison. Donc, tout ça c'est le blé. Vous voyez? Le blé. J'ai dit que j'allais enseigner, peut-être pour certains ça va aller. D'autres, si c'est trop compliqué, je pourrais reprendre. Donc tout ça là, c'est le blé. Ce sont les racines du blé. Donc vous avez la maison et puis la tête, pour dire simplement celui qui est la tête de la maison. Vous voyez? Celui qui est à la tête, l'homme d'élite, l'homme d'excellence. Mais ça va encore aussi plus loin. Parce que le bar, le blé, c'est aussi le symbole d'Israël. Quand vous regardez dans les effigies d'Israël, vous allez trouver le blé. C'est le symbole national d'Israël. Pourquoi c'est le symbole national d'Israël? Parce qu'elle symbolise la parole. Le blé représente la parole. Alléluia. Amen. D'où le symbole d'Israël, c'est la Torah, la parole pleine de grâce et de vérité, la parole de Dieu. Amen. C'est avec le blé qu'on fait le pain. Or, la Bible dit que Yeshua est le pain qui est descendu du ciel. La parole de Dieu qui est descendue du ciel.
C'est compliqué. Hein? Alléluia. Il est le pain qui est descendu du ciel. Vous voyez? Ouais. Lui-même va le dire à Pessah, à Pâques. Il dit, il prend le pain, il dit, ceci est mon corps. Livré pour vous. Alléluia. Amen. Donc ayez à l'image que quand on parle du blé, il s'agit de la parole. Il s'agit des commandements, il s'agit de la Torah. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. D'où Jacob va dire, allez acheter le blé pour qu'on ne meure pas, mais pour qu'on ait la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Allez acheter le pain, le blé, pardon. Parce que le blé, c'est par le blé qu'on a la vie. Le blé qui est le pain, qui symbolise le pain. Alléluia. Amen. Et vous avez aussi cette parabole où Yeshua est en train de parler du blé, en parlant du blé et de l'ivraie. De quoi il s'agit? Il s'agit là de deux nations. Il s'agit là de deux générations. Il s'agit là de deux royaumes. Il s'agit là de deux peuples. La génération de Caïn et la génération de Abel. Quelqu'un comprend? Amen. Le blé est livré. Ceux qui ont la parole de Dieu et ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Livré. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Jésus va dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, ma parole. Amen. Alléluia. Moi et le Père, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Amen. Si vous avez ma parole, si vous la gardez. Alléluia. C'est la génération des fils et des filles de Dieu. Amen. Le blé. C'est la génération des élus de Dieu. C'est le peuple de Dieu, le blé. Comme tu es là, tu es un fils du blé. Tu es une fille du blé. Quelqu'un qui a la vie, qui a reçu la vie. À qui celui qui est le blé lui-même et qui donne le blé te donne la vie. Est-ce que j'ai parlé avec toi? Amen. Alléluia. Amen. La tête de la maison. Parce que le blé, la parole se trouve dans la maison. Bethléem. Amen. La maison du pain. C'est-à-dire la maison de l'étude, la maison de l'enseignement, la maison de l'instruction. Là où on va recevoir les révélations de Dieu. Cette maison-là, où il y a le pain, la vie. Et la vie en abondance. Amen. Où il y a le blé. Ce blé qu'on va acheter, même si on n'a pas d'argent. Et vous êtes en train de le recevoir sans payer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Sans payer quelque chose. Vous n'avez pas besoin de présent pour qu'on vous donne ce blé-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole. D'où vous allez voir Israël dans ses symboles. Ils ont le signe du blé, les symboles du blé. Pourquoi? Pour simplement signifier que nous sommes une nation qui avons la parole de Dieu. Ou c'est ici qu'il y a le blé. Alléluia. C'est ici que le blé vient, où on va acheter le blé. Où le blé, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous savez que Joseph est aussi l'image de Yeshua, n'est-ce pas? Vous le savez ça. Joseph, c'est l'image de Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Revenons à Jacob. Jacob va dire à ses fils, allez acheter le blé. Descendez en Israël, en Égypte, pardon.
Et ses fils vont descendre avec l'argent et ils vont aller en Israël. En Égypte, merci. Au verset 6, la Bible dit ceci, du chapitre 42 de Genèse. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait le blé. My God. Joseph commandait dans le pays. Joseph était le chef dans le pays. Joseph était le maître dans le pays. Et c'est lui qui vendait le blé. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Il n'y avait personne à part Joseph qui vendait le blé. Tu voulais le blé, à cette époque, il fallait descendre là-bas, aller voir Joseph. Il fallait trouver Joseph. C'est Joseph qui donne le blé. C'est Joseph qui pèse le blé. C'est Joseph qui donne le blé. Il te le pèse. Il te donne le poids du blé. Il te dit, voici ta portion. Il te dit, voici ta part. Amen. Pour toi et ta famille, Amen. voici ta part. Amen. Pour toi et ta famille, voilà ta part. Tu as 10 kilos de blé. Pour cette famille, à 20 kilos de blé. Pour cette famille nombreuse, 50 kilos de blé. Pour un homme seul, voilà 2 kilos de blé. C'est lui qui pesait le blé. C'est lui qui le vendait. C'est lui qui le donnait. Joseph. On dit, il commandait dans le pays. Et je viens de vous expliquer que le blé, dans ses racines hébraïques, signifie aussi la tête de la maison, l'homme d'élite, le chef de la maison. Voilà pourquoi il commandait en Égypte. Il commandait dans cette maison. Il était le chef, la tête en Égypte. Alléluia. Et il n'y avait que lui qui pouvait donner le blé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et voici encore un mystère. Joseph en Égypte est l'image ou un type de Jésus-Christ qui est dans les cieux et que le Père est en train de lui donner un corps et avec ce corps il descend sur la terre. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas compris, je sais. Vous connaissez cette parole. Hébreux chapitre 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, et j'ai dit, voici, je viens au Père pour faire ta volonté. Ça ne se passe pas sur la terre. Quand Jésus est en train de parler ainsi, il n'est pas sur la terre. C'est un mystère. Là, il est esprit. Et il est dans les cieux auprès du Père. Et il est en train de dire au Père que tu n'as accepté ni ces choses, les sacrifices, les holocaustes, tu ne les as ni agréés. Mais tu m'as formé un corps. Car pour descendre sur la terre, il faut le corps. Voilà pourquoi nous tous, nous avons le corps. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ce corps, il y a le véritable corps. Il y a le spirituel en nous. Amen. Mais pour que nous puissions nous représenter sur cette terre, pour que nous puissions avoir l'identité, une identité terrestre, il nous faut tous un corps. Et Yeshua est en train de dire au Père, voici tu m'as donné ce corps, le corps terrestre, l'identité où je peux me présenter, à la famille où tu vas me donner, auprès de Marie et de Joseph. Alléluia. Amen. Tu m'as formé un corps. Je viens. Et Joseph en Égypte, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth qui quitte le royaume, parce que Joseph quitte Canaan, quitte la terre d'Israël pour descendre en Égypte avec un autre corps. My God. Amen. Amen. Le Joseph de Canaan, ce n'est pas le même Joseph de l'Égypte. Le corps de Joseph à Canaan n'est pas le même corps en Égypte. L'image de Joseph à Canaan n'est pas la même image en Égypte. Amen. Il va quitter Canaan, il va quitter la terre de ses ancêtres, il va quitter la terre promise, il va quitter la terre sainte, la terre du Dieu d'Israël, pour descendre en Égypte. L'Égypte qui est l'image
des nations, qui est l'image des profondeurs. Alléluia. Amen. Et il va descendre là-bas, et en arrivant là-bas, il va se revêtir avec un autre corps, une autre image, une autre identité. Tous ses frères en arrivant en Égypte ne l'ont pas reconnu, parce qu'il n'a plus le même corps, il n'a plus la même identité, il n'a plus les mêmes images, il n'a plus le même aspect. Amen. Alléluia. Amen. Quand les anges regardaient Jésus-Christ sur la terre, ils se posaient des questions, ils disaient, mais comment il a pu se prendre un corps comme les corps des humains, se rabaisser à ce niveau-là? Lui qui est le Dieu des dieux, lui qui est le Seigneur des cieux, lui qui est notre chef, lui qui a un corps glorieux, lui qui a un corps divin, un corps puissant, éclatant, plus merveilleux, plus puissant que la lumière du soleil et toutes les autres étoiles. Lui qui est le créateur, comment il peut prendre un corps de païen, un corps de chair, un corps de faiblesse comme ça pour se rabaisser à ce niveau-là? Ils ne vont pas les reconnaître. Les anges ne vont rien comprendre. Alléluia. Amen. Il n'est plus le même Seigneur sur la terre quand il est dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À part la divinité qui est en lui, la divinité cachée en lui. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un me suit? Donc Joseph en Égypte, c'est l'image de notre Seigneur qui est descendu sur la terre. Maintenant tu comprends. Amen. 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 Et Jacob va dire à ses frères, il faut descendre en Égypte pour aller acheter le blé. Parce que c'est là-bas qu'il y a le blé. C'est là-bas qu'il y a la vie. Alléluia. Amen. Ses frères, en arrivant, ils vont rencontrer Joseph. Regardez ce que Joseph va dire. Au verset 21, la Bible nous dit, là c'est les frères de Jacob, ils se dirent alors l'un et l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Quelle est cette affliction? Ça c'est l'épreuve des frères de Jacob, de Joseph. Joseph va mettre en épreuve maintenant ses frères. Il va les éprouver. Et il va les arrêter, les faire arrêter pour les emprisonner. Et Ruben, qui est l'aîné, va comprendre que s'ils sont arrivés à ce niveau-là, s'ils se sont fait arrêter, c'est à cause de la bêtise qu'ils ont faite. Ils vont se culpabiliser. Alléluia. Amen. Mais c'était dans les programmes de Dieu. Écoute, je vais dire ceci. Si Jésus n'avait pas quitté le royaume des cieux, il n'avait pas pris un corps, alléluia, pour descendre sur la terre, nous n'aurons jamais été sauvés, toi et moi. Alléluia. Nous n'aurons pas eu la vie éternelle. Si Jésus n'aurait pas été dans les profondeurs de la terre, alléluia, et ne serait pas ressuscité, toi et moi, nous ne serons jamais, nous n'aurons pas pu être sauvés. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre, c'est-à-dire qui est descendu, alléluia, s'il ne meurt pas, mais il reste seul, s'il reste seul, il ne peut pas produire, il ne peut pas donner la vie, il ne peut pas être un canal de bénédiction, il ne peut pas être une source de bénédiction. Il faut qu'il descende l'image de la mort, alléluia. Amen. Il faut qu'il descende. C'est pourquoi je vais dire ceci. Si Joseph, il n'aurait jamais été vendu, si Joseph ne serait pas descendu en Égypte par la vente par ses frères, alléluia. Amen. Si Joseph n'aurait jamais été en prison, si Joseph n'avait jamais été esclave, toutes ces choses qu'il a traversées, toutes ces choses qu'il a rencontrées, qu'il a connues, qui l'ont fait souffrir, alléluia, Amen. qui est l'image de sa mort, alléluia, Amen. il n'aurait été jamais la tête de la maison. Amen. Il ne serait jamais un homme d'élite. Il ne serait jamais le chef de l'Égypte pour donner le blé, pour donner l'enseignement.
l'enseignement, pour donner l'instruction, pour donner la vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui doivent nous arriver. Amen. Alléluia. Amen. Et ces choses qui doivent nous arriver, ce n'est pas des choses que toi tu as planifié que cela t'arrive. Mais c'est Dieu qui a planifié pour que cela t'arrive. Mais ce que Dieu planifie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la vie. Alléluia. Ce que Dieu programme, c'est pour la vie. Vérité. Alléluia. Amen. Et Dieu a programmé des choses pour la vie de plusieurs à travers toi. Dieu a programmé des choses pour la bénédiction de plusieurs à travers toi. Mais seulement il faut que l'esprit prophétique revienne. Parce que à cause des soucis de ce monde, tu penses que Dieu t'a trompé. Dieu ne t'a pas trompé. Quand Dieu t'a donné cet homme, il ne t'a pas trompé. Quand Dieu t'avait donné cette femme-là, il ne t'avait pas trompé. Quand Dieu t'avait donné ce travail, il ne t'avait pas trompé. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas trompé Joseph. S'il serait resté à Canaan, s'il serait resté au royaume des cieux, auprès de son père, parce qu'il aimait le père, et le père l'aimait, comment nous les humains, nous étions en train de gémir, nous serons sauvés? La Bible déclare à cause de la famine qu'il y avait. Alléluia. À cause de la famine. Ce qui a fait déplacer Joseph, ce n'était pas ses frères, parce que c'était le plan de Dieu. Jésus va descendre sur la terre. Alléluia. L'image de la mort, parce qu'il n'a pas connu simplement une seule mort, il en a connu deux. En descendant, c'était déjà la mort. Alléluia. Je peux même dire trois, je peux même dire oui, deux. Parce qu'ensuite il est mort, il est allé au séjour des morts. Alléluia. Mais le fait de descendre, c'est l'image de la mort. Alléluia. Le fait de tomber, c'est l'image de la mort. Alléluia. Mais seulement c'est qu'avec le Seigneur, pour connaître la vie, il faut passer par la mort. Pour donner la vie, transmettre la vie, il faut passer par la mort. Tu ne peux pas devenir un canal de bénédiction. Tu ne peux pas être toi-même bénir les autres si tu n'es pas passé par la mort de ta chair. Amen. Si tu n'es pas mort en toi-même. Tu n'es pas mort tu n'es pas mort déjà de la convoitise, de la chair, de l'orgueil. Si tu n'es pas mort de tout ça, tu ne peux pas être un canal de bénédiction. Amen. Tu dois mourir pour donner, pour que à travers toi, les choses en toi doivent mourir pour que la vie puisse être communiquée. Amen. C'est pourquoi Yeshua dit, si ce grain de blé qui est tombé, il meurt, il reste seul. Joseph ne pouvait pas rester en Égypte, à Canaan, pardon. Il ne pouvait pas rester là. Il fallait qu'il aille en Égypte. Il fallait qu'il descende. Il fallait qu'il meure en Égypte. Alléluia. Amen. D'où vous allez voir que Dieu va organiser ce plan pour qu'à travers ses frères, Dieu puisse l'emmener là-bas, le faire descendre en Égypte. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est Dieu qui te fait descendre en Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu veux acclamer, tu es libre. Hein? Alléluia. Mais écoute ceci. Jacob va lever les yeux. Il va voir qu'il y a le blé en Égypte. Tu as compris qui était le blé, n'est-ce pas? Le blé qui est l'image d'Israël. Le blé qui symbolise les 12 tribus d'Israël, qui symbolise la nation, le pays de Jacob, qui symbolise la famille de Jacob. Il va voir qu'il y a le blé. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine. La mort est en train de rentrer. Alléluia. Amen. Et il faut, pour être sauvé, il faut le blé. Et il va lever les yeux. Et l'esprit prophétique va revenir. Et là où il n'a jamais été, là où il n'a jamais vu, il va voir
la chose qui est, la chose qui est d'eux-mêmes. Alléluia. Le blé. Est-ce que vous comprenez? Le blé. Il va le voir en Égypte, sans comprendre que ce qu'il voyait, c'était Joseph. Alléluia. En levant les yeux, c'était Joseph qu'il voyait en Égypte, mais sans comprendre que c'était Joseph, le fils, qui pensait qu'il était mort. Alléluia. Amen. Et il va dire à ses fils, allez là-bas, allez acheter. Et pas par hasard, mais vous l'avez lu. Vous voyez qu'en arrivant là-bas, les frères de Joseph, sans savoir même que c'est Joseph, ils vont aller vers Joseph parce que c'était Joseph seul qui vendait le blé. C'était lui qui commandait en Égypte. Nous l'avons lu ici. Verset 6. Joseph commandait dans le pays. Et on dit, c'est lui qui vendait le blé. Parce qu'il était le blé d'Israël. Il était la parole, alléluia, incarnée en Égypte. Et c'est lui qui donnait ce blé-là. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre par la suite, c'est là où vous savez la suite, qu'est-ce qui se passe. Joseph se fait découvrir et Joseph demande à ses frères de faire venir le père, Jacob. Et Jacob va arriver en Égypte et il va se retrouver avec son fils. Et c'est là qu'il va comprendre que le Dieu qui m'avait donné la révélation ne m'avait jamais donné. Ce que Dieu t'a donné, il t'a dit c'est pour toi, par révélation, par songe ou je ne sais quoi, c'est à toi. Amen. Même si tu vois le contraire, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Et tu vas comprendre que Dieu ne t'avait pas trompé, c'est toi qui t'es trompé toi-même. Amen. Parce que tu as regardé à la chair, tu as regardé à l'apparence. Or, Dieu nous dit que lui ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur, c'est-à-dire à la révélation. Il regarde à ce qu'il a mis. Nous avons tendance à regarder à l'apparence. Ah, il est comme ceci, il est comme cela, elle est comme ceci, elle est comme cela. Ah non, 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 ça peut pas être mon mari, ça peut pas être ma femme. Parce que non, 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 non. Si Dieu a dit c'est elle, c'est elle. Amen. 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 Je ne sais pas comment Dieu peut faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai connu un homme de Dieu. Dieu lui a donné une femme. Et lui qui était un serviteur, priait beaucoup. Et sa femme qui était encore charnelle, quand il était en prière, elle prenait les seaux d'eau et les jetait. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est quelqu'un que j'ai connu, vrai. Elle lui jetait les seaux. Elle les menaçait avec son Jésus. Elle disait, ton Jésus, toi et ton Jésus, ta Bible, dehors, pas ici. Une femme impolie. Une femme bizarre. Et lui, imaginez-vous. Et quand il regardait la femme, il disait, comment Dieu peut me donner une femme pareille? Il devait prier dans les cages d'escalier. Il avait des heures de prière pour pas que, quand il prie sa femme, et puis parce qu'elle ne voulait pas ces choses-là. Mais quand elle faisait toutes ces choses-là, il me racontait, quand elle avait ce genre de comportement, il restait humble. Il restait tranquille. Et il disait toujours à la femme, il disait, toi, parce qu'il savait, l'esprit prophétique ne l'avait pas quitté. Dieu lui avait dit, et il ne regardait pas l'apparence, il regardait à la révélation, il regardait à la parole. Il avait confiance en Dieu. Et il disait, toi, en rigolant, dans peu de temps, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et la femme, ça l'énervait encore quand il disait comme ça. Ah, mon Dieu, là. C'est pas grave, c'est pour bientôt, toi. Aujourd'hui, sa femme, c'est une grande évangéliste. Une grande évangéliste. J'ai vu les vidéos, je vois sa femme en train de prêcher là-bas en anglais, tout ça. Ouais. Non, écoutez, quand c'est Dieu, hein, accrochez-vous à la parole. Même si ça semble bizarre, restez à la... Dieu ne trompe pas. Alléluia. Comprenez? Un jour, je vais parler
des yeux de la foi. Amen. Amen. Donc je disais quoi? Je disais, vous voyez, Jacob, Joseph, la Bible dit que Joseph commandait en Égypte. Il commandait. Et c'était vers lui qu'on venait acheter le blé. Le blé, je vous ai dit, c'est l'image de la parole. Le blé, je vous ai dit, c'est l'image de l'instruction, de l'enseignement. Alléluia. C'est ce qui représente, qui symbolise Israël. Amen. Amen. Et quand les gens venaient en Égypte et qu'ils venaient voir Joseph, pour que Joseph leur donne le blé, c'était simplement l'image de l'instruction, l'enseignement. Parce que la mission de Jésus-Christ sur la terre, non seulement cette mission était pour le salut de notre âme, mais c'était pour nous enseigner la parole de Dieu, qui ne parlait que de lui. Les Écritures qui parlaient des mystères cachés. Alléluia. Il est venu pour nous révéler la parole de Dieu. Cette parole que Dieu avait laissée à son peuple. La constitution du royaume des cieux. Pleine de grâce et de vérité, pleine d'amour et de miséricorde. Et remplie de la sagesse infiniment variée de Dieu. Qui était représenté en lui-même Yeshua. Il n'y avait que lui qui pouvait et qui peut toujours nous révéler, nous enseigner cette parole avec révélation. Alléluia. C'est vers lui que nous devons aller. C'est vers lui que nous allons pour acheter le blé, parce qu'il est le blé lui-même par excellence. Alléluia. Il est le véritable blé, il est la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie. Et Jacob est l'image du Père qui nous dit à tous, ses fils et ses filles, allez en Égypte, allez acheter le blé. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y a le blé qui est là-bas. En Égypte, il y a Joseph qui est là-bas. En Égypte, il y a le Seigneur Yeshua qui est là-bas. Allez vers lui, achetez le blé pour qu'il y ait la vie, pour que vous ne mourrez pas. Tu dois aller vers le Seigneur Jésus. Il y a la famine dans ta famille. Il y a la famine qui est en train de rentrer dans ton quartier. Il y a la famine qui est déjà là dans ta vie personnelle. Il y a la famine. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois descendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller vers celui qui est le blé, vers celui qui est la parole, vers celui qui donne la vie. Oui, va vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va te donner le blé, qui donne la vie. Cette parole vivante, cette parole qui est esprit et vie. Venez vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, vous tous qui gémissez, vous tous qui êtes atteints où la famine est rentrée. Venez acheter. Jésus t'invite, Jésus t'appelle ce matin. Il te demande d'aller vers lui. Son père, Jacob, l'Éternel, te parle ce matin pour te dire, toi qui as la famine, toi qui subis la famine, va vers le Fils, va vers Jésus-Christ de Nazareth, qui a le pain, qui a le blé, qui a l'enseignement, l'instruction. Tu n'as pas besoin d'argent pour venir vers Jésus. Alléluia. Il est plus qu'un pasteur. Il est plus qu'un prophète. Le pasteur va te demander l'argent. L'apôtre, le prophète va te demander l'argent. Mais lui, tu n'as pas besoin d'argent. Même si tu n'as rien, va vers Jésus. Va vers Jésus. Il va te donner le blé. Alléluia. Amen. Toi qui es troublé ce matin, toi qui es tourmenté, toi qui es abattu, toi qui as perdu l'esprit prophétique, tu as perdu l'espoir, l'espérance, tu doutes encore, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais pas quoi faire, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'a trahi? Est-ce que Dieu m'a trompé? Je vais te dire non, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Dieu ne t'a pas trahi, Dieu ne t'a pas laissé. Tu n'es pas seul, il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a quelqu'un qui est pour toi. Amen. Jacob se croyait seul. Personne ne pouvait le consoler. Il avait 12 enfants.
et dont 11 qui lui restaient. Même les 11 ne pouvaient pas le consoler. Alléluia. Amen. Mais Dieu, qui était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de ses pères, et qui était aussi son Dieu, s'est révélé encore à nouveau à lui. Dieu va se révéler encore à nouveau à toi. Parce que tu es son enfant, parce que tu es son serviteur, parce que tu es sa servante. Il se révélera à toi. Et il se révèle dès maintenant à toi. Pour te dire que je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Comme il n'avait pas abandonné Jacob. Comme il n'avait pas trahi Jacob. Il ne l'avait ni trompé. Il leva les yeux et l'esprit revint. Il a vu encore la gloire. Il a vu l'espérance. Il a vu le blé qui est l'image de Yeshua. Le véritable blé. Christ. Jacob va voir Christ sans comprendre que c'est Christ. Alléluia. Amen. Et si ce matin, au travers de cette parole, tu arrives à voir Christ, tu arrives à voir le Seigneur, va vers lui ce matin. Va vers le Seigneur, que ton cœur soit dirigé vers le Seigneur. Si tu avais faim, que ton cœur soit dirigé vers le véritable blé, qui est Christ, la parole. Ce matin, je suis en train de te transmettre le blé. Amen. Et reçois-le gratuitement, ce blé qui donne la vie. Alléluia. Vous tous qui êtes fatigués, Jacob était fatigué, mais il ne savait pas que ce qu'il avait besoin, il s'est trouvé en Égypte. Il ne savait pas que le fils qu'il aimait tant, qui était là, le fils de la révélation, il ne devait pas rester à la maison. Pour qu'il soit un canal de bénédiction pour Israël et pour les nations, pour l'Égypte et toutes les familles de la terre. Il fallait qu'il quitte Canaan. Il fallait qu'il aille, qu'il descende en Égypte. Alléluia. Amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre, il ne meurt pas, il reste seul. Jacob ne pouvait pas rester seul à Canaan. On every side of the